On dirait peut-être pas comme ça, mais cette voiture, c'est un véritable best-seller. Quoi? Une Skoda best-seller? Ça serait pas un peu exagéré ça, franchement? Eh bien non, tenez-vous bien, notre Octavia, c'est 7,15 millions d'exemplaires vendus depuis 1996, le début de son histoire moderne. À elle seule, elle représente 30% des revenus de Skoda, et mieux encore, aujourd'hui elle figure dans le top 10 des véhicules les plus vendus en Europe. Alors, la regardez différemment, hein. En tout cas, moi je la prends très au sérieux, et la direction de Skoda aussi. Aujourd'hui, notre 4e génération arrive à mi-parcours. Elle bénéficie d'une remise à jour, un petit coup de frais quoi, histoire de lui redonner du peps. Et vous allez voir, pour une fois, c'est pas que de la cosmétique. L'Octavia, c'est un véhicule charnière dans l'histoire de Skoda. Volkswagen a racheté la marque tchèque en 1991, mais l'Octavia de première génération, lancée en 1996, c'est la première voiture entièrement conçue par le groupe allemand. Elle marque une vraie rupture avec les Skoda d'avant. Moderne, bien assemblée et avec un rapport qualité-prix imbattable, elle va tout de suite s'imposer. En 2004, la 2e génération commence à monter en gamme et s'appuie toujours sur un volume de coffre et une habitabilité record pour sa catégorie. Progressivement, elle commence à bénéficier des technologies du groupe VV, comme la boîte DSG à double embrayage. En 2013, la 3e génération accélère la cadence de la réussite. Dès 2016, elle passe le cap du million d'exemplaires écoulés avec toujours la même formule, habitabilité, qualité de fabrication et technologie issue du groupe Volkswagen. La montée en gamme se poursuit. Enfin, en 2019, la 4e génération donne un véritable coup de boost au modèle. Jamais une Skoda n'a été si moderne. Présentation, qualité, technologie, elle n'a rien à envier à ses rivales françaises. D'ailleurs, son rapport qualité-prix n'a plus rien à voir non plus avec celui de ses débuts. Avec le temps, la Tchèque s'est embourgeoisée. Aujourd'hui, à mi-parcours de son cycle de vie, elle bénéficie de quelques retouches. Alors rassurez-vous, la voiture conserve les mêmes proportions, 4,70 m de long pour cette version berline. On reste toujours à cheval entre un segment C, celui des compacts, et un segment D, celui des berlines familiales. C'est ce qui fait la grande force de l'Octavia. À l'avant, on découvre une calandre inédite. Alors il y a aussi de nouvelles optiques avec une nouvelle signature lumineuse optique qui au passage peuvent opter pour la technologie Matrix LED. Allez-y à 100%, hein, ça éclaire un max et la signature lumineuse est beaucoup plus sympa. Les boucliers avant et arrière ont été redessinés, les jantes aussi. Et à l'arrière, on retrouve les feux en forme de crosse de hockey, mais désormais à stries et avec des clignotants à défilement. J'ai dit des clignotants à défilement! Voilà, on voit bien là. Dans l'habitacle, les évolutions sont subtiles. On retrouve bien la planche de bord en forme de V avec des matériaux agréables au toucher. Les habillages de portes, de sièges et de garnitures sont désormais faits de matières recyclées, eux aussi de meilleure qualité. Mais la grosse nouveauté, c'est la mise à jour des écrans, enfin de leur taille. Je m'explique. Le Virtual Cockpit, le tableau de bord quoi, face au conducteur, il repose désormais sur une dalle numérique de 10,25 pouces. Avant, il était plus petit et c'était une option. La tablette tactile centrale, elle est de même taille, mais elle peut monter jusqu'à 13 pouces, comme sur notre modèle. Alors tout ça, c'est bien sûr compatible Apple CarPlay, Android Auto, sans fil. Mais c'est pas tout, le système d'assistance vocale, Laura, sera bientôt lui-même assisté du système d'intelligence artificielle ChatGPT. Et vous pourrez toujours lui demander, là, sur la route des vacances, comment faire pour calmer les enfants. On verra s'il est si intelligent que ça. Les places arrière, justement, elles sont toujours aussi généreuses, capables d'accueillir 2 adultes de grande taille ou 3 enfants dans un grand confort. Et que dire de ce coffre, ou plutôt de cette malle? 600 à 1555 litres si vous rabattez la banquette arrière 2 tiers, 1 tiers. Il n'y a pas mieux dans la catégorie. Face à l'électrification généralisée des marques Volkswagen et Cupra, Skoda va devenir une valeur refuge du moteur thermique dans le groupe VV. Au choix donc, dans la gamme de notre Octavia, un bon vieux diesel, 2 litres TDI 116 et 150 chevaux, 2 blocs essence, 1,5 litre TSI 116 chevaux et 2 litres TSI 204 et 265 chevaux. Et enfin, une hybridation légère, essence électrique, 1,5 litre TSI 116 et 150 chevaux. C'est cette dernière version qui devrait d'ailleurs constituer le plus gros des ventes.
Ce qu'il y a de bien avec l'Octavia, c'est qu'on a une bonne berline familiale, neutre, sage, sécurisante. L'habitacle est plutôt bien insonorisé, même quand on cravache le petit 1,5 litre turbo comme ça. Allez! Malgré l'hybridation, il a besoin de monter dans les tours pour avoir de la relance, ce qui est important notamment pour doubler. Pas de miracle, hein, l'auto est lourde, quasiment 1,5 tonne, alors imaginez en plus avec les enfants à l'arrière, le coffre rempli à bord. Ne vous attendez pas à faire des chronos. En revanche, vous arriverez à destination zen, reposé, et en ayant peu consommé, à peine 5 litres au 100 km, valeur WLTP, mais pour ça, accélérez doucement, ayez le pied léger et surtout restez à vitesse constante. Sinon, bon voyage. Notre Octavia dispose en plus de nouvelles assistances à la conduite et de sécurité, comme le Turn Assist qui alerte si un véhicule arrive en face alors que vous vous apprêtez à tourner, ou l'Intelligence Park Assist qui gare la voiture tout seul sans que vous touchiez le volant. Bref, elle se met à jour. Comme vous l'imaginez, tout cela, ça a un prix. La gamme débute à 29 880 € pour une version essence 1,5 litre TSI de 116 chevaux en finition d'entrée de gamme sélection et monte jusqu'à 43 900 € pour une déclinaison break combi équipée du 2 litres TDI 150 chevaux en finition intermédiaire Sportline. Tout ça en attendant les versions plus puissantes RS de 204 et 265 chevaux prévues dans quelques mois et qui coûteront bien entendu plus cher encore. Malgré tout, l'Octavia reste très compétitive face à ses concurrentes, ce qui devrait lui permettre de poursuivre sa trajectoire de best-seller.